Salut à tous, ravi de vous retrouver dans US Inside. Ce soir, nous prenons la direction du Canada pour une réunion réservée aux trotteurs sur l'hippodrome de Century Down. Il y aura 6 courses à jouer chez notre partenaire The Turf. Départ de la première course aux alentours de 22h30. On attaque par la course numéro 2 sur l'hippodrome de Century Down, une épreuve réservée à des chevaux âgés de 3 ans et plus, 1600 mètres à parcourir. Le départ est donné à l'aide de l'autostart et pas beaucoup de concurrents pour cette première course. Ils ne sont que 6. Je vous conseille donc de jouer le numéro 4, Chase the Ace, un cheval qui est en pleine possession de ses moyens. Il vient de s'imposer ici assez facilement en devançant un cheval qui va retrouver, c'est le numéro 5, Chocolate Terror. Je pense pas qu'une revanche soit possible entre ces deux concurrentes. Ce sont des femelles d'ailleurs. Chase the Ace, une femelle âgée de 5 ans qui sera confiée à Brandon Campbell, entraîné et drivé par Brandon Campbell. C'est le numéro 1 des drivers et des entraîneurs là-bas sur l'hippodrome de Century Down. Donc ça sera ma préférée et je vous conseille de la jouer en simple gagnant. La R9C3 sur l'hippodrome de Century Down est une épreuve très compliquée à déchiffrer. Je vous dis cela car c'est un maiden pour des jeunes chevaux. Ce sont des 2 ans. Ils sont 8 au départ, 1600 mètres à parcourir, départ donné à l'aide de l'autostart. Et vraiment compliqué de faire un choix dans cette épreuve. Je me suis appuyée pour ça des chronos. J'ai regardé un petit peu les qualifications. Et écoutez, j'ai retenu 3 chevaux pour vous que vous pouvez jouer en simple gagnant placé, en jumelé trio. Faites un petit peu comme vous voulez sur cette épreuve, mais c'est vraiment compliqué. Allez-y avec prudence car vraiment pas facile de cerner les chances des différents concurrents. En tout cas, voilà, je me suis penchée sur l'As Vegas Gambler, le 2. Farais the I Can See, pas évident à prononcer, et le numéro 6, Sapphire Blue en tout cas, pouliche qui sera drivé par Brandon Campbell. C'est quand même une bonne indication, c'est le top driver là-bas sur l'hippodrome de Century Down. Donc voilà, As 2 et 6 que vous jouez comme vous voulez, mais on y va avec prudence car ce sont des inédits. La R9C4, c'est un petit réclamé, seulement 3 500 $ d'allocation dans cette course qui a rassemblé 7 concurrents âgés de 3 ans et plus, 1600 mètres à parcourir. Départ donné à l'aide de l'autostart. 3 chevaux que j'aime beaucoup, 5, 3 et 2. Le 5, c'est No Better Parade. Il vient de très bien courir ici. Il était deuxième en devançant le numéro 3, Hey Hey Alright. Cheval 2, ce sont 2 chevaux qui sont vraiment en forme, qui sont à l'arrivée de toutes leurs courses. J'ai une nette préférence quand même pour le numéro 5, No Better Parade, qui devançait nettement le numéro 3. C'est un cheval qui fait une excellente saison en 2021. Il a couru 7 fois, il a gagné 2 fois, il a pris 4 places, donc il est toujours dans l'argent. Je pense que ça va encore bien se passer pour ce numéro 5. Donc mon deuxième cheval, vous l'aurez compris, c'est le numéro 3, AA All White. Et puis écoutez, si vous avez envie de faire un trio, attention au numéro 2, Whiskey Twaddle, qui est capable de belles choses ici. 7 concurrents au départ de la 5e sur l'hippodrome de Century Down. 7 concurrents âgés de 3 ans et plus, 1600 mètres à parcourir. Le départ est donné à l'aide de l'autostart. Et j'aime beaucoup le numéro 1, Ima Moma's Boy, un cheval qui a été battu 2 fois dernièrement. Et battu, je pense, par son numéro 1. Il avait le 5 et le 7. Et là, je pense qu'avec ce numéro 1, vraiment, il va pouvoir s'imposer cette fois. C'est la drive et l'entraînement de Brandon Campbell, le top driver entraîneur là-bas à Century Down. Donc voilà, ça sera d'ailleurs mon cheval de la réunion pour cette soirée de Century Down. Je l'aime beaucoup et je pense que c'est vraiment un coup sûr à la gagne. Ce numéro 1, Ima Moma's Boy, que je vous conseille bien évidemment de jouer en simple gagnant. 6e et avant-dernière épreuve sur l'hippodrome de Century Down, une épreuve réservée uniquement à des femelles âgées de 3 ans et plus, 1600 mètres à parcourir. Elles ne sont que 6 au départ et il y a une concurrente que j'aime beaucoup, c'est la Private Affair. C'est encore la drive et l'entraînement de Brandon Campbell. Je pense que c'est vraiment une pouliche qui va s'imposer. Elle est en forme, bon numéro derrière la voiture, rien à lui reprocher ces derniers temps. Je pense vraiment que c'est également un coup sûr dans cette épreuve. Elles ne sont que 6 au départ et pour cela, je vous conseille de suivre et de jouer ce numéro 1, Private Affair, en simple gagnant.
C'est l'heure de la dernière déjà sur l'hippodrome de Century Downs. C'est la R9C7, minuit 15 hein, pour le départ de cette dernière épreuve. C'est une épreuve de maiden claiming. C'est un réclamé pour des chevaux qui n'ont pas encore gagné. 1600 mètres à parcourir. Départ donné à l'aide de l'autostart. Ils sont 8 au départ. 4500 $ d'allocation pour cette dernière épreuve. Écoutez, l'eau pas évident vraiment à juger car on a des concurrents qui font leur début, d'autres qui viennent de débuter. Et voilà, c'est pas évident de faire le tri dans ces chevaux. J'ai regardé quelques courses de référence et j'aime beaucoup le numéro 6, c'est Sunset Rider, un cheval de 3 ans qui vient de faire une très belle performance ici. C'était une deuxième place. C'était vraiment encourageant. Je pense qu'il va encore répéter si tout se passe bien avec ce numéro 6 derrière la voiture. J'aime beaucoup aussi le numéro 8, Blue Star Mystics. J'espère que ça va bien se passer. Hein. C'est une femelle qui sera drivée par Nathan Sobey, l'un des bons drivers là-bas sur Century Down. Blue Star Mystic avec ce numéro 8, j'espère que ça va bien se passer. En tout cas, cette pouliche est vraiment en forme et elle mériterait de gagner car vraiment ses dernières sorties sont plutôt bonnes. Donc voilà, je vais faire confiance également au numéro 8 et j'aime beaucoup aussi le 5. Silver Sea qui n'est pas toujours régulière mais qui a montré déjà des moyens, donc attention à ce numéro 5. Voilà. 3 chevaux que je vous conseille dans cette dernière épreuve, le 6, le 8 et le 5. Je vous donne pas d'ordre, vous faites un petit peu comme vous voulez, mais ça sera mes 3 préférés pour cette dernière course. Les courses à Century Downs sont désormais terminées. J'espère que vous avez pu apprécier tous mes pronostics. Si vous regardez ce programme sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Moi, je vous dis à mercredi. Très bonne soirée. C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste.